Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit tableau abstrait avec pâte de structure et feuilles d'or. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 29 par 29. C'est tout petit. J'aurais très bien pu utiliser un format plus grand si je l'avais souhaité, et du coton, et du lin si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso, d'acrylique blanche, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, ombre brûlée, de l'ocre jaune, du vert émeraude ou vert phthalo, du bleu phthalo, et il me restait un petit peu de jaune foncé. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. Je verrai au moment de la composition finale si j'en mets ou pas pour illuminer mon tableau. À l'aide de mon grand couteau, je viens appliquer de la pâte de structure. C'est de la pâte de structure épaisse, mais sans sable, c'est-à-dire qu'elle est lisse. Vous pouvez acheter de la pâte de structure directement dans votre magasin de Beaux-Arts ou, comme moi, sur ce tuto, vous pouvez utiliser l'enduit qui permet de jointer les plaques de carrelage, les plaques de placoplâtre au rayon bricolage de votre magasin de bricolage. Quand vous mettez des plaques de placoplâtre sur votre mur, vous devez mettre une petite résille et enduire cette espèce de pâte qui va jointer. Et bien, c'est cette pâte de joint que j'utilise sur ce tableau. Je viens faire un motif central que je déstructure un peu. J'étire pour avoir une liaison douce entre les bords. J'essuie et je viens utiliser un peigne de structure. Mon nouveau chouchou, merci Magali, est un peigne de structure qui a été fait que pour moi, avec mon nom écrit dessus. C'est Magali qui l'a fait, enfin c'est son mari, avec une imprimante 3D. Donc voici mon nouveau chouchou, mon peigne personnalisé. Je prends et je viens griffer dans un sens et ramener dans l'autre sens. Je vais travailler mes couleurs en trois bandes de couleurs avec un mouvement légèrement circulaire. Donc je tourne mon motif de départ, je prends de l'ombre brûlée pure et je viens travailler ma base très foncée. Voilà, là je peux travailler au couteau parce que je n'ai pas trop de pâte de structure. Ensuite je travaillerai ou avec un pinceau ou au doigt pour ne pas abîmer, altérer ma pâte. Ombre brûlée en bas, blanc pur en haut.
je réalise un mélange avec du vert émeraude phthalo, du bleu phthalo et du blanc. Mélange non homogène pour avoir plus d'effet. Je ne vais pas pouvoir travailler plus avec le couteau parce que j'abîmerai. Et surtout, je veux que ma pâte de structure, le motif de ma pâte, se voit. Si je mets une couche trop épaisse, il ne se verra pas. Donc je prépare le doigt avec un pinceau et je remplis toute ma zone milieu. Je viens maintenant avec mes doigts propres flouter les bordures, dégrader mes couleurs. Avec mon petit couteau, je viens relisser et enlever un peu les traces de doigts. Je prends de l'ombre brûlée sur mon couteau et je viens le plonger à nouveau après dans de l'ocre jaune pur sans trop mélanger et je viens traverser le centre en effleurant pour ne pas abîmer ma pâte de matière, ma pâte de structure. Je prends du turquoise et je fais ce même mouvement en venant déborder
Vous voyez, je pose, je monte, je pose, je monte. Avec du blanc. À nouveau avec du turquoise. Je rééclaire un peu avec le blanc. Vous pouvez laisser votre tableau comme ça si vous le trouvez joli et harmonieux. Je vais pour ma part rajouter quelques feuilles d'or, très peu, sur le centre. Donc j'utilise toujours les feuilles d'or tout PBO. Elles sont agréables à travailler. Je déchire des petits bouts et je viens frotter légèrement. Je peux aussi, vous voyez, frotter et faire tomber de manière un peu aléatoire, mais toujours sur le centre. C'est une feuille. Je viens ensuite avec mon petit couteau faire adhérer à certains endroits. Je laisse volontairement certains morceaux de feuilles remonter. Je ne plaque pas tout. Je peux jouer avec l'épaisseur. La lumière va ainsi se refléter sur certains bouts d'or et pas forcément sur toutes les faces. Je crée ainsi du volume et une très belle lumière. Si je trouve que j'en ai trop, il suffit ou de l'ôter ou de le déplacer à ma convenance. De même, si je trouve que j'en ai pas assez, j'en remets.
Comme pour tout, il faut savoir s'arrêter, trouver le bon équilibre. J'ai des fois tendance à ne pas savoir m'arrêter quand j'utilise les feuilles d'or parce que c'est trop beau. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Et le trop et le peu gâtent le jeu. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je dis à nouveau merci à toi Magali de m'avoir offert ce si joli peigne. Je vous dis à très vite. Au revoir.